Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis le pasteur Pujol et je suis placé ici devant vous, toujours dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. Cette émission qui a pour vocation de vous amener à lire la Bible, à aimer lire la Bible, bien-aimés. Nous vivons le temps de la fin. Ne croyez pas que ça ne va pas arriver, ça va arriver et ça va arriver bientôt. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous aider à être enlevé par Jésus-Christ quand il viendra. Ce sera de rester dans la présence de Dieu. Et rester dans la présence de Dieu, c'est connaître sa parole, la méditer, la lire, être constamment dans la présence de Dieu. Ce n'est pas être dans les distractions. Bien aimé, c'est plus important d'écouter des émissions comme celle-ci, des enseignements comme ceux-ci, que d'aller dans les nuits de délivrance, des trucs comme ça. Parce que beaucoup de personnes sont délivrées. Peut-être, acceptons-le même délivrés, mais alors le lendemain, ils recommencent encore à faire les choses qui ont fait en sorte qu'ils rentrent dans les liens. Et les démons reviennent. La Bible le dit. Et un s'en va, et au bout d'un certain moment, il revient, il trouve la maison balayée et tout. Et comme la maison n'a pas été occupée par quelqu'un d'autre, allez, il revient avec cet autre. C'est comme ça, je paraphrase simplement. La nature a horreur du vide, bien aimé. Ça veut dire que faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui occupe la place de votre cœur. Si ce n'est pas Jésus, ce sera le diable. Ça, c'est clair et net. Si vous n'avez pas remplacé cela par, au bien-aimé, vous n'avez pas remplacé la place vide, laissée par cette délivrance, enfin, dans votre cœur, si vous n'avez pas laissé Jésus rentrer vraiment dans votre cœur, si vous n'avez pas restauré, ou alors fait en sorte que ce soit Jésus vraiment qui s'installe de nouveau dans votre cœur, alors que le diable va s'y installer et votre condition sera pire. Ça veut dire que c'était au niveau de la fornication que venaient vos liens, bien aimés. La prochaine fois où vous irez dehors, ce sera le sida que vous allez attraper. Donc, nous allons couper nos têtes, bien aimés, et prier et invoquer le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nous voici en train de faire ce pourquoi tu es avec nous, c'est-à-dire parler de toi. On ne peut pas parler de toi comme ça, mon Dieu, sans que toi tu t'impliques. On ne peut pas parler de Dieu, de Jésus, sans que toi tu sois là et que tu diriges les opérations. Je ne suis qu'un vase, passe par ma bouche, ô Dieu Tout-Puissant. Édifie-moi par la même occasion pour que moi je puisse aussi édifier les autres. Donc, dispose le cœur des gens, aide-les à t'écouter et à écouter ces enseignements. Aide-les, mon Dieu, et même ceux qui ne connaissaient pas, permets qu'ils puissent désormais connaître et en parler, et qu'ils soient nombreux à écouter tes enseignements. Nous te disons merci, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc alors nous sommes au niveau toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Aujourd'hui, je vais revenir sur le verset 17 jusqu'à la fin, même si je l'avais déjà lu, ce n'est pas grave. Avec Dieu, l'abondance ne nuit pas, au contraire. Alors, la Bible dit, il dit à l'homme, au verset 17, j'ai dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi,
C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtis. L'Éternel Dieu dit ceci: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. J'ai lu jusqu'à la fin du chapitre 3. Ça veut dire que bientôt, après les explications que je vais donner aujourd'hui, ou peut-être aussi la prochaine fois, si c'est prêt à Dieu, je crois que je pourrais finir aujourd'hui. Mais si je ne finis pas aujourd'hui, je finirai la prochaine fois. Mais après cela, on passera à Caïn et Abel. Voilà donc, bien-aimés, nous avons lu. Et moi, je vais intituler cet enseignement la bénédiction de Dieu. La bénédiction que Dieu donne à l'homme après la sentence ou d'après la sentence. Parce qu'on a l'habitude de croire que c'est une mauvaise chose. Dieu était énervé, bien sûr. Il a donné une sentence, bien sûr. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grande miséricorde, a tendu une perche à l'homme, a donné une bénédiction à l'homme. Et ce n'est pas évident de saisir ça dans ce sens-là. Donc c'est un renouvellement de mentalité, bien-aimé. Et écoutez bien les enseignements, parce que moi-même je suis enseigné et bien-aimé, et il a fallu que mais c'est à partir de ces enseignements-là, quand je suis enseigné, que j'ouvre les yeux. Et que j'ai des révélations et que je comprends vraiment ce que le plan de Dieu, ce que Dieu a voulu faire. Donc là, c'est vraiment le renouvellement de mentalité. Et donc, alors, écoutez attentivement ce que je vais dire. Dieu, quand il dit, par exemple, au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu l'homme de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivait la terre d'où il avait pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien aimé, c'est beaucoup plus cela, parce qu'au niveau de la poussière et tout, j'en ai déjà parlé. Donc alors, voilà, Dieu donne de nouveau la possibilité à l'homme de revenir dans le jardin. On nous dit que Dieu a chassé Adam du jardin et il a mis à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. On n'a pas dit pour interdire complètement le chemin de l'arbre de vie. On a dit pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de retourner à l'arbre de vie, parce que là, c'était la bénédiction, c'était la porte ouverte que Dieu avait donnée à l'homme ce jour-là. Moi, je commence par la fin pour vous expliquer maintenant. Alors, donc, l'Éternel Dieu donne des sentences. Nous le savons. Il a donné la sentence au serpent. Bon, ça, de toute manière, ça nous intéresse très peu. Et maintenant, il a donné la sentence à la femme, et une sentence qui est différente de celle qu'il a donnée à l'homme. Alors, il faut savoir à partir de là que chaque fois que nous aurons à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, nous serons sanctionnés par rapport à l'acte que nous avons commis. Nous serons sanctionnés par rapport à ça. Même si c'est un acte collectif, mais chaque personne aura sa sentence. Donc, il ne faut pas croire
Il ne faudra pas croire que quelqu'un va répondre d'une manière générale sur l'acte que nous avons commis ensemble. Non, chaque personne aura sa sanction. Et selon la responsabilité, selon Dieu, selon ce que Dieu va juger, enfin, selon la façon dont Dieu va voir le problème, il va voir peut-être que c'est elle qui avait plus de raison, parce que par exemple pour Adam et Ève, plus tard, pardon, je veux dire pour Adam et Ève, c'est Adam qui était le maître, le responsable du couple. Donc alors, c'est tout à fait normal qu'il ait une sentence plus importante que la sentence que Ève a eue. Alors, donc, il faut savoir que chacun est responsable de ses actes, bien-aimés. Même si c'est d'autres qui nous poussent à faire, à commettre cet acte, vous allez simplement payer. Même si c'est d'autres qui vous poussent à commettre cet acte, vous allez payer. Nous allons tous répondre des actes que nous commettons sur cette terre. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas après, c'est pendant que nous sommes ici, qu'il faut se repentir et revenir sur le droit chemin. Après la mort, c'est terminé. Dès qu'on ferme les yeux, terminé, bien-aimé. Alors, maintenant, quand Adam et Ève ont commis cette erreur-là, enfin, une erreur, ce péché-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a été obligé d'apporter une loi, de sanctionner cela et de faire en sorte d'instaurer une loi, en fait. Cette loi qui amènera l'être humain à ne plus jamais vivre sur cette terre sans loi. C'est-à-dire que Adam n'a pas eu les 10 commandements ce jour-là. C'est un fait. Mais il fallait qu'il ait une interdiction. Là où les choses avaient été faciles jusque-là, pour lui, les choses ne pourront plus être faciles. Donc, le monde, inévitablement, ne pouvait plus vivre sans loi. Et nous allons voir par la suite qu'interviendra les 10 commandements. Parce que quand Dieu prend une décision, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tout de suite. Même quand il avait donné la sentence de mort et tout ça, que la vie éternelle était terminée, et les Adam et tout ça ont vécu 900 ans. Donc 900 et poussières d'années. Donc il ne faut pas croire que ça y est, du jour au lendemain. Non, Dieu prend son temps. Alors, Adam et sa femme étaient devenus hors la loi pour Dieu. Dieu devait maintenant intervenir et donner une loi qui permette à l'homme de se rapprocher de nouveau de Dieu. La mort avait cette sentence de mort avait deux côtés. La mort spirituelle et la mort physique. La mort spirituelle est intervenue là, mais la mort physique devait intervenir des centaines d'années plus tard, par la miséricorde de Dieu. Normalement, c'est au fur et à mesure que l'être humain a commencé à faire du mal que Dieu a réduit cela. Mais l'homme était toujours capable de vivre 900 ans, ou plus, moins de 1000 ans, mais quand même, Dieu avait laissé beaucoup de personnes vivre aussi longtemps. Alors, Dieu, par amour, ne peut pas laisser tomber sa créature. Il a beaucoup pris de temps, il a beaucoup investi, il a fait quelque chose par amour, et Dieu ne se repent pas de ses dons. Quand il fait quelque chose, il le fait vraiment parce qu'il le veut. Il pouvait savoir que ce qui allait arriver, mais à partir du moment où il a décidé de le faire, il ne revient pas sur ce qu'il a fait ou sur ce qu'il a dit. Donc il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas supporter de voir cette souffrance, ce regard des gens qui ne connaissent même pas la mort, des gens qui n'ont jamais souffert depuis qu'ils sont nés. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure, Dieu parlait, au fur et à mesure, la gloire qui était sur eux s'en allait. Alors c'est une sensation terrible qui commençait à les envahir, une angoisse terrible. Alors c'est cette angoisse-là qu'on a vue comme la peur, parce que quand on dit ils ont eu peur, on voit le regard, quand on regarde même les bandes dessinées, même les images, ils ont eu peur, mais c'est l'angoisse, c'est-à-dire que c'est le fait qu'ils ne soient plus protégés, c'est le fait qu'ils ne soient plus protégés qui a fait en sorte
qui leur a posé cette angoisse-là, bien-aimé. Une grande souffrance. Et Dieu ressentait, voyait cela. Eux, ils ressentaient l'exposition. Ils étaient nus. La gloire les avait quittés. Ils étaient exposés à tout vent. Bien-aimé, donc alors Dieu, ne pouvant pas supporter cette souffrance qui émanait d'eux. Alors, il a décidé de ne pas fermer hermétiquement le chemin qui menait à l'arbre de vie, mais de leur laisser une possibilité d'y revenir. Alors, ce chemin ne demande qu'à s'ouvrir de nouveau, bien-aimé. Ça ne demande qu'à s'ouvrir de nouveau. Le problème d'Adam et Ève te concerne, à toi qui m'écoutes. Ça me concerne, ça concerne tout le monde. Il ne faut pas se dire qu'ils ont fait maintenant le Seigneur. Non, chaque fois, nous sommes confrontés à la même situation. Quand nous sommes exactement dans la position du temps où Adam avait été chassé. C'est pour cela que l'enfant, quand il naît bien aimé, il naît en pleurant parce que les mêmes angoisses qui avaient assailli Adam et Ève ce jour-là sont là sur la terre et l'enfant le ressent. Et c'est pour cela que l'enfant naît en pleurant. Et au moment de la mort, normalement, quand on meurt, quand on est enfant de Dieu, quand on meurt, on est sévère. Pour beaucoup, même, on ne ferme même pas les yeux à la personne. Tout est calme, tout est sévère. Les yeux sont fermés. Alors, donc il faut savoir que dans tout ce qui s'est passé ce jour-là, ce n'était pas une sentence de destruction que Dieu avait donnée. Sinon, il serait tombé mort et puis terminé. On n'en parlait plus. Dieu n'a pas prononcé une sentence de destruction ce jour-là, mais c'était une sentence qui leur permettait de retourner à l'arbre de vie. La reconnexion, alors bien ne passera pas de la loi. Retourner à l'arbre de vie, c'est là le plan de Dieu. Tout tourne autour de ça. Même quand tu nais de nouveau, c'est pour retourner à l'arbre de vie. Tout tourne autour de ça. On a péché, on est hors la loi. Maintenant, il faut qu'on retourne à l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, Dieu ne l'avait pas placé tout à fait par hasard là-bas. Dieu l'avait placé parce qu'en connaissance de cause. Et il était au centre du jardin. Et on avait la liberté de le manger. Mais le diable est venu pour empêcher l'être humain de le manger. Et de manger plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, cet arbre-là avait des fruits. Puisque eux, ils ont préféré croquer comme beaucoup de personnes croient la pomme. Alors, donc tous les arbres qui étaient dans le jardin d'Éden produisaient des fruits. Mais l'arbre de la vie produisait un fruit qui s'appelait le pain. Qui s'appelait le pain, bien aimé. Je vais vous donner, je continue simplement l'enseignement. Produisait le pain. Alors, que pouvait comprendre Adam par rapport au pain? Lui, il n'était pas dans un monde développé. C'était pas le pain qu'on achète dans les boulangeries. C'était pas ça. Mais c'était le pain, ça s'appelait le pain. Ça s'appelait le pain. Et puis de toute manière, il y a un arbre en forêt. Ce fruit s'appelle le pain. Je ne sais pas ici au Cameroun si ça n'existe pas, mais ça existe. Manoro pour le pain, ça existe. Alors, Adam, après tout cela, lui qui n'avait qu'à tendre la main et prendre et manger, lui qui, alors Dieu a interdit, Dieu a mené Adam à manger maintenant les herbes. À la limite, je veux dire au niveau de la sentence, il devait maintenant manger les herbes, puisque la terre avait été, le sol avait été maudit. Alors on a dit qu'il mangera au verset 18, il te produira en parlant du sol des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Alors maintenant, l'animalité est rentrée dans l'être humain. Adam est tombé dans l'animalité comme une Nebuchadnezzar, je vous ai dit, plus tard, tombera dans l'animalité. Adam était glorieux et il est devenu un animal. Il devait rechercher, maintenant passer son temps à rechercher la gloire de Dieu. Nous allons voir un peu ce que Dieu nous dit dans Jérémie 11.
ce qui est écrit dans Jérémie 11. Alors, Jérémie 11, verset 19. Il est écrit: j'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Écoutez bien maintenant. Détruisons l'arbre avec son fruit et retranchons-le de la terre des vivants. Et là, il s'agit de Jésus. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Détruisons l'arbre avec son fruit. Cet arbre-là qui était Jésus, avec le fruit qui est le pain. Alors il fallait détruire cela. Le serpent bien-aimé ne veut pas simplement que l'homme et la femme vivent en harmonie. Il ne veut pas de cela. Il ne veut pas qu'ils vivent en harmonie. Mais ce n'est pas seulement ça le but. Parce qu'il n'aime pas les gens qui s'entendent. Il n'aime pas voir les gens qui s'entendent. Il n'aime pas voir les gens qui sont amoureux. Il n'aime pas ça. Mais le but qui va bien au-delà de ça, c'est de détruire l'arbre de vie. Et que l'on se souvienne que de vie. Et l'arbre de vie, c'est quoi? C'est Jésus. D'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité, dans l'or, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh oui, Esprit de Dieu. Jésus dit ici, dans Jean 6, verset 35, écoutez bien ce que Jésus dit. Et Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. De toute manière, il va dire cela plusieurs fois. Je suis le pain de vie. Simplement pour vous montrer que Jésus est vraiment le pain. Donc, Dieu dit à Adam qu'il allait désormais gagner son pain à la sueur de son front. Donc, il faudra que Adam travaille durement. Bien aimé, avant, Adam ne pouvait que tendre la main et prendre et manger. Tendre la main et prendre et manger. La distance entre ce qu'il devait manger était simplement la distance d'un bras. Et maintenant, après cela, après la sentence de Dieu, il fallait travailler Dieu. Il fallait transpirer. Et maintenant, ce qu'il devait manger, c'était éloigné de lui. Il fallait maintenant faire tout ce chemin-là, ce cheminement, travailler, transpirer pour espérer avoir quelque chose à manger. C'est comme ça, bien-aimé. Dieu nous a tellement aimés. Il nous a donné beaucoup de choses. Il nous a donné des facilités. Il nous a bénis. Il n'a jamais voulu que l'être humain souffre. Mais malheureusement, l'être humain a perdu cela. Mais malgré tout, Dieu n'a pas fermé complètement. Mais là où c'était facile, bien aimé, beaucoup de personnes se demandent, là où c'était facile, c'était devenu difficile. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi ils doivent souffrir autant. Mais Dieu n'a jamais voulu que vous souffriez. Analysez votre vie, votre souffrance ne vient pas de Dieu, elle vient forcément du diable. C'est lui qui a porté cette souffrance sur la terre. Alors, ce n'est plus possible pour l'homme désormais d'aller à l'arbre de vie. Le chemin est devenu long. Ce chemin-là qui nous amène à la repentance, ce chemin qui nous amène à analyser ce qu'on a fait, à revenir sur le droit chemin avant d'espérer atteindre l'arbre de vie. Et pour se rapprocher de Dieu, Dieu va alors donner cette loi et
Bien-aimés, sachez qu'au départ, il n'y avait que le peuple juif. Le monde, je vais dire au départ, à ce moment-là, Dieu pensait, il y avait d'autres personnes qui devaient venir par la suite. D'autres personnes qui devaient grandir d'autres peuples. La preuve, pour aller à Canaan, il fallait combattre d'autres peuples. Mais quand Dieu, à partir d'Abraham, a décidé de s'occuper, enfin de créer un peuple, il s'est occupé d'abord du peuple juif. Alors, Dieu va donner alors les lois au peuple juif, les 10 commandements, pour rendre accessible, pour rendre Dieu accessible à ce peuple, pour que Dieu soit de nouveau accessible. Mais tout en sachant que la loi, même si vous faites des efforts n'importe comment, vous n'allez jamais réussir. Donc le chemin pour aller à l'âme est devenu tellement compliqué, bien aimé, qu'il fallait encore que ce soit Dieu lui-même qui nous aide. Il fallait que Dieu lui-même nous aide, bien aimé. Donc, ce ne sera plus possible d'aller facilement à l'arbre de vie, mais ce ne sera pas impossible. Dieu est en train de donner à Adam la loi qui sera difficile pour lui. La facilité est terminée pour lui. Maintenant, tout est difficile à acquérir. Il fallait que l'homme reçoive le dévoilement sur ce qui est le véritable pain, qui est le Messie. L'arbre là, c'était le Messie. Le fruit de l'arbre, c'était le pain. Quand Jésus est venu, il a commencé à dire qu'il faut manger sa chair et boire de son sang. Beaucoup de personnes ont pris cela au premier degré. Et ils ont cru qu'il allait vraiment couper sa chair et les gens allaient manger, que c'était le cannibalisme. Mais finalement, ce n'est pas ça, parce qu'il faut voir les choses d'une manière spirituelle. Jésus est le pain. C'est-à-dire que même la parole là, que nous lisons dans la Bible, c'est la nourriture. Nous devons nous nourrir spirituellement pour grandir spirituellement. Sinon, nous ne nous nourrissons pas, bien-aimés, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. On ne va pas grandir spirituellement. Donc, il fallait maintenant que l'homme reçoive le dévoilement. Et même à la limite encore, ce dévoilement, peut-être que nous ne pouvons, à force de chercher, le recevoir aujourd'hui, mais Israël va le recevoir simplement d'un moment. Bien aimé, il y a encore des incrédules en Israël aujourd'hui. À partir du jour où ils ont refusé de croire que Jésus était Dieu, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y en a qui ne croient toujours pas. Il y en a qui ne croient pas. Donc, il faut savoir que le dévoilement, c'est quelque chose qui arrivera à son temps, qui éclatera au grand jour, vraiment. Quand je parle du dévoilement, je parle de qui est le Messie. C'est au dernier moment. Quand il viendra pour la guerre de l'Armageddon, aider le peuple juif. Et il viendra de la manière dont eux, ils espéraient qu'il vienne. Et c'est comme ça qu'ils vont se rendre compte que c'était vraiment lui qu'ils avaient crucifié. Alors, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu chassa Adam et y mit un obstacle sur le chemin qui mène à l'arbre de vie. Mais, par chance, Dieu va donner une bénédiction à Adam et Ève. La bénédiction, ce sera quoi? La bénédiction, ce sera l'épée à double tranchant. C'est ça la bénédiction, bien-aimé. Car l'homme aura besoin de cette épée à double tranchant pour retrouver le Messie, pour retrouver le chemin vers le paradis perdu. Dieu veut toujours qu'on vive comme lui, il avait voulu dès le départ. Ce n'est qu'une étape que nous avons à traverser. Ceux qui sont intelligents vont écouter ces paroles et vont savoir que tout n'est pas vraiment perdu. Mais sur cette terre, tout est perdu pour l'homme, sauf le chemin pour accéder au paradis dans lequel nous serons bientôt. Donc le monde attend la délivrance finale, même la terre, tout attend la délivrance. La terre a été maudite alors qu'elle n'avait rien fait. Et chaque fois qu'on verse le sang, la terre crie. Donc la terre elle-même, elle est fatiguée. La mer est fatiguée. Il y a beaucoup de choses qui sont fatiguées, même seulement les éléments de la nature.
de cette terre-ci. Parce qu'à cause de l'être humain. Donc, et ils sont tout est fatigués. Alors, donc, maintenant, en tant qu'être humain, nous devons savoir comment accéder à Dieu, comment revenir à Dieu, comment trouver le chemin. Et Dieu nous a dit que ce n'est pas l'épée à double tranchant. C'est ça. Si on applique bien la loi, elle va nous donner la vie. Ça, c'est clair de net. Mais le problème, c'est de bien appliquer la loi. Si on l'applique bien, elle va nous donner la vie. Le retour à la terre, c'est une séparation. C'est la séparation de la mort. Avec la mort. C'est la séparation avec la mort et le retour à la vie. Ça, je vous ai déjà parlé de ça. La poussière. Alors maintenant, sachant que Adam a commis le péché, et il devrait, le chemin qui mène à l'arbre de vie devrait être fermé après la sentence et à cause de la faute. Mais Dieu a donné la possibilité qui est le Messie. Le Messie, je vais maintenant vous expliquer pourquoi le Messie devrait venir en tant qu'être humain. Le Messie pouvait descendre du ciel, mais Adam a péché. Bien aimé, l'être humain a péché. Et je vous ai dit que le problème de la Bible, c'est quoi? Le ministère de Jésus, c'était quoi? C'était la réparation de tout ce qui avait été mal fait. Tout depuis le commencement, depuis Adam et Ève. Alors, le premier Adam a mal fait quelque chose. Il y a un deuxième Adam qui doit venir réparer. Le premier Adam était tiré de la terre terrestre, il avait péché. Le deuxième Adam n'était pas terrestre, il n'avait pas péché, il est céleste. Alors, le Messie est le dernier Adam. Et d'abord, voilà, avant qu'il ne soit le dernier Adam, il est un autre Adam, il est le deuxième Adam. Il fallait qu'il ait toute la structure d'Adam, c'est-à-dire que physiquement, il soit comme Adam, spirituellement aussi, qu'il commence comme Adam. Adam, spirituellement, c'est vrai, avait bien commencé, et puis en certain moment, il y a eu un quoi. Mais le problème, c'est qu'il fallait qu'il soit comme Adam. Il ne pouvait pas venir réparer la faute d'Adam sans être comme Adam. Il ne pouvait pas venir réparer la faute de l'être humain sans être un être humain. Ce n'était pas un animal qui avait péché. Ce n'était pas la nature qui avait péché. C'était un être humain qui avait péché. Donc alors il fallait qu'il vienne sous la forme de l'être humain. Et parce qu'il fallait que ce soit le sang humain qui soit versé. Mais le ministère, tous les enseignements que je vais donner vont tourner autour de ça. La réparation de toutes choses. Ça, c'était le véritable ministère de Jésus. Alors, il ne pouvait pas connaître la corruption, puisque là, il y avait une différence entre lui et le premier Adam, c'est que lui, il n'avait pas péché. Et c'est le péché qui apporte la mort. Et à partir du moment où lui n'avait pas péché, je peux vous dire que même sur la croix, quel que soit ce que les gens allaient faire, il n'allait pas mourir. Mais, pour qu'il meure, Dieu l'a aidé. Dieu s'est retiré de lui. Et quand Dieu s'est retiré de lui, c'est à ce moment-là que la mort physique pouvait intervenir. Mais quand on sert réellement Dieu bien-aimé, on ne peut pas nous tuer facilement. On ne peut pas nous tuer facilement. Alors, lui, il n'a pas connu la corruption, contrairement au premier Adam, parce qu'il n'avait jamais péché. Donc, il ne pourrait pas être soumis au retour à la terre. Comme nous tous, nous sommes soumis au retour à la terre avant de changer de corps. Tout être humain doit retourner à la poussière parce que tout est basé sur le recommencement. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose, il faut recommencer cette chose. Du ministère de Jésus, les autres ont fait, Adam a fait, il faut recommencer cela. Il faut retourner là où la faute a été faite. Il faut recommencer la chose, mais d'une meilleure manière. C'est pour cela que Jésus va dire que lui, il n'est pas venu abolir la loi. Il fallait qu'il accomplisse la loi. Donc là où l'être humain a été incapable d'accomplir la loi, il fallait que lui, il vienne l'accomplir pour que la loi soit respectée. Parce que tout ce que Dieu fait est bon et rien ne sera annulé. Dieu ne fait pas quelque chose
qui est annulé après. Dieu ne fait pas quelque chose qui est annulé après. Il fait quelque chose qui doit être respecté et tenir compte de ça pour la continuité. Alors, donc, le retour à la poussière ne le concernait pas. C'est pour cela qu'il est ressuscité tout de suite. Les 3 jours là-bas à la tombe, sous la terre, il avait des choses à faire là-bas. Il avait des choses à faire là-bas. Il avait un autre ministère de 3 jours à faire. C'est pour cela qu'il est resté 3 jours. Mais sinon, aucune terre, aucune tombe, rien aucune mort ne pouvait le retenir. Parce que lui, son corps ne devait pas connaître la corruption. Donc, il aura la capacité de remonter et avec un corps glorieux de repartir. Mais nous devons faire le retour à la poussière et par ce retour, avoir la capacité de remonter et de retrouver le chemin qui mène aussi à l'arbre de vie qui est le Messie. Tel qu'il est, tel nous serons. Tel il est, tel nous serons. Nous serons aussi avec des corps glorifiés. Donc voilà, l'épée à double tranchant, bien-aimé. C'est quoi l'épée à double tranchant? Je continue encore parce que c'est ça le but et après ce sera la fin. Adam et sa femme ont perdu l'Éden. Dieu va les chasser du jardin. Ils n'ont plus accès ni à l'arbre, ni au fruit de l'arbre qui est le pain, ni à la vie éternelle. Voilà les choses qu'ils ont perdues réellement ce jour-là. Donc la fonction messianique, bien-aimée, est totalement liée à l'arbre de la vie et à l'éternité. Donc, pour arriver à retrouver l'éternité, puisque Dieu n'a pas bloqué le chemin, il faut passer par l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui est l'intermédiaire, bien-aimé. C'est Jésus qui est l'intermédiaire de tout. Vous allez voir depuis le début, au chapitre numéro 1, vous allez voir comment tout est, Dieu sépare, Dieu sépare, Dieu sépare. Parce que pour la réunification encore de tout ce qui était uni au départ, il faudra Jésus. Il faudra Jésus depuis la Genèse, depuis le chapitre 1, depuis la création de ce monde. Dieu n'a fait que séparer. Mais ça ne veut pas dire que Dieu aime les séparations, non. Parce que pour que ce soit réuni comme lui il le voulait au départ, il faudra que Jésus intervienne. Donc voilà. Alors, Dieu va chasser alors de l'Éden Adam et Ève. Il va mettre une distance beaucoup plus grande entre eux et l'arbre de la vie. Je vous ai dit avant, c'était que la distance d'un bras. Maintenant, ce sera plus loin. Alors, Adam devait travailler la terre et la garder quand il était au jardin d'Éden, mais maintenant, il devra travailler la terre de façon vraiment pénible, mais il ne devra plus garder la terre, puisque la terre est déjà polluée. Là-bas, il devait la garder, mais maintenant, il ne devra plus garder. Et qui c'est qui est l'autre gardien maintenant? C'est Jésus, puisqu'il dit que celui qui garde, si ce n'est pas lui qui garde, celui qui garde enfin. Alors, donc, la terre est devenue la jungle et seul Dieu a la capacité de la garder. Personne ne peut plus garder quoi que ce soit. Alors, si nous lisons maintenant le livre d'Hébreu, il faut que je trouve Hébreu. Hébreu 4. Verset 12, 4, 12. La Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, la parole de Dieu est efficace et tranchante. Donc, ça veut dire maintenant que si Adam, quand je parle d'Adam, je parle de tout le monde, se laisse percer par la langue, alors il se rapprochera du Messie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est la parole de Dieu qui est l'épée. La parole de Dieu est l'épée.
Quand nous écoutons la parole de Dieu, bien-aimé, il faut que la parole de Dieu nous touche. Quand elle nous a touchés et qu'elle nous transperce, c'est à ce moment-là, bien-aimé, qu'on ressent le désir de donner sa vie à Jésus. Moi, j'ai un neveu à moi qui a donné sa vie à Jésus au salon. Il était au salon et c'était quelqu'un qui niait beaucoup la parole de Dieu. Il était en train de discuter, il ne croyait pas. Même moi, il fallait que je ferme la bouche parce que, premièrement, à l'époque, quand je venais de venir, je n'avais pas la parole, je n'avais pas tellement d'arguments pour essayer de le convaincre. Et même si quelqu'un avait des arguments, il avait décidé d'arrêter. Mais un jour, il était en train d'écouter une prédication. Un jour, tout à fait par hasard, comme ça, parce que ce n'était pas le char à écouter des prédications. C'est là où la parole l'a transpercé. C'est là où il a quitté le fauteuil, il est descendu, il a mis directement le genou par terre, il a commencé à pleurer et à donner. Et là, spontanément, appeler Dieu à son secours. Là, à partir du moment où ce n'est pas quelqu'un qui t'amène à confesser, bien-aimé, tu trouveras au niveau de ton cœur les paroles justes pour que Jésus vienne dans ta vie. Donc, voilà ce que Dieu veut désormais pour l'être humain. Ce qui s'est passé là, ce jour-là, au jardin d'Éden. Quand je vous dis qu'à partir de la Genèse, on sait déjà tout le plan de Dieu. Le livre de la Genèse, quand il est bien lu, bien aimé, il est compris. On comprend vraiment tout ce que Dieu voulait de cette création, de l'être humain et de tout. On n'a pas besoin de lire d'abord toute la Bible. Beaucoup de personnes vont dire, non, il ne faut pas lire l'Ancien Testament, il faut lire simplement le Nouveau Testament. Non, ça aussi c'est faux. On vous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Si vous ne connaissez même pas la base, alors si vous êtes intelligent, n'allez pas à la CIL, n'allez pas au jardin, n'allez pas à la CIL, allez directement au CM2. Mais si vous ne passez pas par la CIL, bien aimé, même si vous êtes intelligent, comment vous ne saurez pas écrire? Donc alors il faudra passer par la CIL, même si on vous fait sauter de classe, mais passez quand même par le commencement, par la base. Ayez la base. C'est ce qui se passe. Donc à partir de la Genèse, du livre de la Genèse, vous voyez déjà le plan de Dieu. Tout est déjà là. Le reste ça va seulement vous permettre de bien entrer dans ce que Dieu dit. Donc voilà, bien aimé, le plan de Dieu, que nous puissions retrouver Jésus. Mais trouver Jésus passe par la parole. Passe par la parole. On n'a pas dit que trouver Jésus passe par les miracles. On n'a pas dit, pourtant Dieu a fait des miracles. Jésus en a fait. Mais on n'a pas dit que ça passait par les miracles. On n'a pas dit que ça passait par des délivrances. On n'a pas dit que ça passait par toutes ces choses-là. On a dit que ça passait par la parole. Donc, pour vous qui écoutez ces enseignements bien-aimés, comprenez bien que vous êtes au bon endroit. Parce que c'est la parole qui vous touche. C'est la parole qui vous touche. Vous serez impressionné par les miracles, mais ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole de Dieu. Vous pouvez être impressionné aujourd'hui et demain. Et au sortir de là, vous commencez à penser à d'autres choses et puis c'est terminé. Donc alors, bien aimés, nous allons voir que dans Apocalypse 1,16, qu'est-ce qu'Apocalypse 1,16 nous dit? Apocalypse 1, 16 nous dit ceci. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brise dans sa force. Et là, toujours, il s'agit de Jésus. Donc alors, nous voyons les chérubins protéger l'arbre de vie, le chemin qui mène à l'arbre de vie. Et la lame a pour but de donner à Adam un accès à l'arbre de vie, de percer son âme. Que la parole, ça c'est le rôle de la parole, percer l'âme de tout un chacun. L'épée a pour fonction de détruire quelque chose, et cette chose c'est le moi interne, c'est notre caractère, c'est notre incrédulité, c'est tout ce que nous sommes
nous approchons à ces choses futiles. C'est ces choses-là qu'il faut délaisser. Il faut se tourner vers Jésus. Nous devons abandonner notre orgueil. Nous devons nous tourner vers Jésus. Nous devons nous laisser transpercer par la parole. Et c'est à ce moment-là que le chemin vers l'arbre de vie nous sera vraiment de nouveau ouvert. Dieu n'a pas dit d'une manière catégorique que plus jamais. Non. Mais maintenant, il y a un processus. Il y a un processus, un cheminement à faire pour arriver là-bas. Notre moi doit être détruit. Adam doit reconnaître son erreur pour retrouver le chemin vers Dieu. Donc, à situation dramatique, solution indispensable. Voilà, donc il y avait une situation qui était dramatique. Il a fallu que Dieu donne une solution. Cette solution qui était indispensable pour cette situation-là, pour réparer la situation. Et cette solution-là passe par la repentance, bien-aimée. La parole de Dieu implique automatiquement la véritable repentance. Vous ne verrez jamais quelqu'un pleurer tout simplement parce qu'on lui a dit confesse Jésus. Mais si ça vient de la parole, parce qu'il a écouté, je vous ai parlé de mon neveu, directement on a envie de pleurer. Parce que à ce moment-là, le cœur a été, l'âme a été transpercée. Voilà. Donc, nous devons expulser tout ce qui est de mauvais en nous et nous devons revenir sur le droit chemin. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que c'est ainsi, au verset 24, le dernier verset du chapitre 3, qu'il chassa, en parlant de Dieu, Adam, et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitaient des flamboyants pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il chassa. Il chassa, c'est simplement ce mot-là que moi je voulais. Donc Dieu a fait quoi ce jour-là? Dieu a expulsé, Dieu a répudié Adam comme une épouse. Dieu a expulsé Adam comme une épouse. Et c'est pour cela que dans les noces de Cana, je reviendrai toujours sur cette histoire-là parce que ça, il faudra absolument que les mentalités soient changées par rapport à ça. Jésus devait venir chercher l'épouse parce que ça aussi, c'est quelque chose que Dieu a fait ce jour-là, mais il fallait repositionner les choses parce que Jésus ne pouvait pas venir exercer son ministère sans avoir récupéré son épouse. Les noces vont se passer au ciel bientôt, mais il fallait d'abord récupérer l'épouse. Et c'était ça, les noces de Cana. Alors, il fallait que Jésus vienne récupérer l'épouse d'église qui avait été expulsée et répudiée. Alors, et Dieu n'avait pas chassé vraiment, n'avait pas mis l'homme vraiment loin du jardin. Dieu l'avait mis à l'intérieur. C'était peut-être au jardin d'Éden, mais c'était à l'intérieur du jardin, à l'orient du jardin. Donc la porte, ça veut dire quoi? Il l'avait mis à la porte du tabernacle. Ça veut dire quoi? Il l'avait positionné de telle manière qu'il puisse avoir toujours l'œil sur le jardin, sur l'Éden qu'il avait perdu, et apercevoir l'arbre de vie. Bien aimé, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui veut qu'on se souvienne. C'est pour cela qu'il n'aime pas qu'on boive. C'est pour cela qu'il ne veut pas qu'on prenne des tours. C'est pour cela qu'il ne veut pas qu'on soit dans un état second. Et il veut qu'on se souvienne, qu'on ait toujours en tête, qu'on se souvienne tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que quelle que soit la personne, même moi qui vous parle là, si je ne me souvenais pas vraiment de tout ce que Dieu a fait pour moi depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je vous assure que le diable m'aurait déjà ramené en arrière. Mais je me bats parce que je me souviens de qui m'a appelé, de ce qu'il a fait pour moi jusqu'à présent. Je vous ai dit que moi, on m'a donné le poison, j'ai mangé et à partir de là, de toute manière, je peux vous dire que non seulement je ne suis pas morte, non seulement je ne suis même jamais allée à l'hôpital, mais j'ai commencé à prendre du poids. Avant, quand je venais de France, je n'avais pas du poids. Donc, alors il faut savoir que quand on se rappelle de toutes ces choses, de tout ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas tourner le dos à Dieu facilement. Donc notre Dieu a laissé Adam, à l'orient du jardin pour que Adam ait les yeux fixés
sur l'arbre de vie qu'il n'a pas pu manger, pour qu'il se souvienne de ce qui aurait pu se passer s'il avait mangé de l'arbre de vie. Maintenant, pour qu'il se souvienne de la vie qu'il avait menée dans le jardin d'Éden, là où Dieu là où il n'y avait que délices et bonheur. Qu'il se souvienne de ça et pour qu'il s'accroche pour revenir à cela. Donc c'est là le problème. C'est là que la solution à tous ces problèmes-là. La solution à tous ces problèmes. Et il a fait quelque chose, Dieu lui donne la possibilité. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ce n'est pas la sentence de mort. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes vont parler de ça et ils vont donner la sentence de mort. Et maintenant, c'est depuis ce jour-là que tout est difficile à faire classer. Mais on ne va pas vous parler, bien-aimé, du retour. On ne va pas vous parler de la bénédiction que Dieu a donnée ce jour-là. De la bénédiction que Dieu a donnée ce jour-là. Pour récupérer l'âme. Parce que c'était ça le but de Dieu ce jour-là. Ce n'était pas Dieu n'est pas mauvais. Dieu, il n'y a aucun ténèbre en lui, il n'y a aucun mauvais calcul en lui. Quand il aime, et il nous a aimés. Il aime l'être humain. Et maintenant, l'être humain a fait quelque chose de mauvais. Il veut le bonheur de l'être humain. Il veut donner la possibilité à l'être humain de revenir. Et toi qui m'écoutes, voilà la possibilité qui t'est donnée. Est-ce que tu veux la saisir pour revenir à l'arbre de vie? Est-ce que tu veux être à l'écart quand Jésus va revenir? Tu veux aller continuer toujours avec l'arbre de connaissance du bien et du mal et aller à l'enfer avec le serpent? Je vous ai dit que je n'ai même pas parlé de sa sentence, je n'ai même pas parlé de ça. On ne polémique même plus par rapport à ça, on ne parle même plus de ça. C'est une affaire claire. C'est même Dieu ne lui a même pas posé de questions, il n'y a rien du tout. Alors, je suis tenu là pour te demander où est-ce que tu veux passer ton éternité? Tu veux aller au jardin d'Éden, retourner au jardin d'Éden, ou alors tu veux continuer ton chemin comme les gens de la tour de Babel ont voulu faire. Ils ont voulu se sauver par leurs propres moyens, on arrivera là bientôt. Mais est-ce que toi tu veux te sauver par tes propres moyens? Et auquel cas de toute manière, je préfère te dire que personne ne peut se sauver par ses propres moyens. Mais si dans ton cœur tu ressens le désir de retourner à l'arbre de vie, voilà, je vais te donner un schéma. Parce que je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Je sais ce que moi j'ai fait, mais c'est pas ce que toi tu as fait. Alors tout ce que je te demande, c'est de trouver un endroit tranquille où tu vas prendre une attitude de soumission, où tu vas mettre tes genoux par terre, tu vas te confesser à Jésus. Jésus est mort comme ça, les bras tendus à la croix. C'est pour appeler tout ce monde à lui, tout le monde à lui. Jésus n'est pas là pour te juger. Il voit simplement l'effort que tu fais pour venir vers lui. C'est tout. Alors confesse tout ce que tu n'as pas dit à quelqu'un là jusqu'à présent. Dis-lui. Et après maintenant, quand tu demandes pardon, tu lui demandes pardon. Tout en sachant que, puisque tu es en train de faire d'une manière sincère, tu ne vas pas revenir sur ces choses-là. Tu vas abandonner cela. Alors, il faut savoir que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Et pour cela, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. À partir du moment où ne laisse pas passer cette occasion, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, quand tu vas l'accepter comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, je ne sais pas où tu te trouvais. Qu'est-ce que tu avais fait pour avoir même ce boulot-là? Qu'est-ce que tu avais fait pour être là où tu es? Dis-lui maintenant de te positionner là où lui, il aimerait que toi tu sois. Parce que peut-être que tu avais un travail qui n'était pas sa volonté que tu fasses ce travail. Peut-être que tu étais dans un endroit où ce n'était pas sa volonté. Il faut maintenant laisser la latitude de te positionner là où lui, il aimerait que tu sois. Qu'il fasse de toi, en fait, ce que lui, il veut ce qu'il veut faire de toi. Donc après, maintenant, tu vas lui demander de te donner son Esprit Saint. Parce que c'est lui qui baptise de l'Esprit Saint. C'est lui seul. Aucun être humain ne peut te baptiser de l'Esprit Saint, te donner l'Esprit Saint, il n'y a que Jésus seul. Comme il a fait à la Pentecôte pour les disciples, c'est comme ça qu'il le fera aussi pour toi. Parce que tu ne peux pas travailler pour Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc alors, bien-aimé, après, tu pourras savoir à ton âme et conscience que tu es devenu un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu es né de nouveau. Dès que tu vas quitter le sol, là où tu avais mis tes genoux par terre, considère que tu es né de nouveau. Ta taille sera la même.
tes yeux, ta bouche, ton corps sera le même, mais tout est spirituel, bien-aimé. Ne te pose pas la question de savoir pourquoi tu es toujours la même chose, tu es toujours pareil. Mais regarde maintenant au fur et à mesure, tu vas changer au fur et à mesure, Saint-Esprit va travailler sur toi. C'est à ce moment-là que tu verras, bien-aimé, qu'on commencera à dire autour de toi que tu n'es plus la même personne, que tu n'es plus pareil, tu n'es plus la même personne. Et c'est là alors la véritable, c'est-à-dire les véritables fruits qu'on commence à voir à ce moment-là. Tout est spirituel, bien-aimé. Il faut savoir que même si tu es gentil n'importe comment, si tu n'as pas Jésus, tu es le diable. Même si tu es gentil n'importe comment, tu n'as pas Jésus, tu es le diable. Si tu n'as pas choisi Jésus, le diable automatiquement dans ta vie. Et même si tu dors tranquille, ne t'inquiète pas, tu n'es qu'un instrument entre sa main. Un instrument qu'il va utiliser le moment venu. Un instrument qui le sera tué le moment venu. Un instrument qui sera là, parce que le diable n'aime personne. Il ne faut pas croire que même si vous êtes son bras droit, s'il faut vous tuer, il va vous tuer. Donc alors, bien-aimé, moi j'ai fait mon travail. Et je suis le pasteur Pujol Catherine et mon numéro de téléphone va apparaître là, je peux encore vous le donner. C'est le 697 09 92 35. 697 09 92 35, ça c'est le numéro où je donne aussi des petits enseignements dans WhatsApp. Si vous avez envie de recevoir mes enseignements tous les matins dans WhatsApp, vous allez les recevoir. Et maintenant, si vous voulez m'appeler tout simplement, c'est le 693 78 75 73. 693 78 75 73. Là, c'est simplement le numéro de téléphone, bien aimé. J'ai un WhatsApp là-bas, mais je ne suis pas active là-bas. Donc, même si vous demandez une invitation, par politesse, je vais accepter, mais vous serez fatigué parce que je ne veux même pas, je ne suis pas active là-bas. Voilà, et le journal le soir aussi, j'écris dans le journal le soir depuis 6 ans. Chaque fois que vous verrez ce journal, bien aimé, achetez-le. Parce que là-dedans, c'est le seul journal ici au Cameroun qui a permis qu'il y ait une page de prédication dans une page. Ils ont donné une page à Jésus. Ne serait-ce que pour cela, bien-aimé, nous devons prier pour ce bonhomme qui est le journal le soir. Parce qu'il a donné une page gratuitement à Jésus. Alors, si vous achetez ce journal, ne vous inquiétez pas, vous serez bénis. Moi, je vais vous dire au revoir. Je vais proclamer des bénédictions sur vous. Soyez vraiment abondamment bénis. Et je dis merci à Dieu le Saint-Esprit qui a rendu tout ceci possible et qui est au contrôle de tout. Vous êtes bénis au nom de Jésus. C'était le pasteur Pujol Catherine. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel.